Conviction. Radio Mboté vous reçoit pour ce nouveau rendez-vous de Conviction. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre de Madame Véronique Kassongo, qui est présidente fondatrice de l'ONG Global Sport et Culture, qui évolue en République démocratique du Congo. L'occasion pour nous donc d'aller à sa rencontre afin de faire connaissance. Madame Véronique Kassongo, bonjour. Bonjour. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes présidente fondatrice de l'ASBL Global Sport et Culture. Avant de parler de cette ASBL, on va faire connaissance. Qui est Véronique Kassongo? Alors, mais moi je suis d'origine belgo-congolaise. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique et ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis installée en République démocratique du Congo. Donc je suis mère de famille également. Et c'est en partie pour mes enfants au départ que j'ai fondé cette ASBL Global Sport et Culture. Parce que je voulais développer le sport avant tout pour mes enfants. Parce que moi-même, j'ai pendant mes années d'études, en tant qu'étudiante, fait beaucoup de sport, de compétition en gymnastique rythmique. Et je voulais donner l'opportunité à mes enfants de grandir dans cet environnement sportif. Mes parents étant tous les deux aussi plongés dans le sport. Donc voilà. Ça... Alors, vous avez constaté qu'il y avait un manque, une carence à ce niveau-là en RDC. Vous aurez pu vous contenter de la culture, comme beaucoup l'auraient fait, et pourtant vous vous êtes accroché à ça. Alors, comment ça s'est passé pour d'abord vous installer? Est-ce que vous avez été à la rencontre de gens pour vous aider? Est-ce que l'idée a été acceptée? Racontez-nous un peu comment tout ça s'est passé. Eh bien, donc, au début, j'avais des jumelles, donc, comme je vous ai dit, pour mes enfants. Et je cherchais à partir de 3 ans une activité pour elles en parascolaire. Et donc, je voulais trouver un cours de psychomotricité, ce qu'il n'y avait pas à Kinshasa. Et donc, comme je n'en trouvais pas, je me suis dit, je vais, en tant que monitrice ADEPS, dispenser ces cours pour mes enfants et l'ouvrir à d'autres enfants. Donc j'ai pris contact avec le lycée Prince de Liège sur place, l'école belge donc, et j'ai loué la salle de gymnastique et j'ai mis des affiches, voilà, j'ai fait de la publicité pour proposer ces cours de psychomotricité. Même l'école belge n'avait pas de cours de psychomotricité, c'est quand même bizarre. Hein. Mais non, à l'époque, il y a quand même, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc cette ASBL existe. Il n'y en avait pas. Donc, entre-temps, maintenant, au niveau de la section maternelle, il y a des cours de psychomotricité qui sont organisés au sein de l'école. Grâce à vous? Mais non, pas forcément grâce à moi, parce que c'est totalement indépendant. Mais donc, au tout début, quand moi je suis arrivée là-bas, c'était dans les années 96, 97. Donc, c'était avec la situation politique que vous connaissiez, le départ de Mobutu, l'arrivée de la l'ASBL, etc. Donc, très instable. Et au niveau de l'école, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Donc, cette activité-là n'était pas proposée, je pense, à cause d'un manque de financement ou quelque chose du genre. Et donc, maintenant, cette activité est organisée au sein de l'école, mais l'ASBL tourne à part. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec ces cours de psychomotricité. Donc, au tout début, j'avais une dizaine d'enfants. Les 2 premières années, ça tournait plus ou moins autour de ça. Et puis après mes filles, quand elles sont arrivées en primaire, à l'âge de 7 ans, là j'ai commencé les cours de gymnastique rythmique. Donc ça c'est ma formation de base en fait. C'est dans cette discipline-là que je faisais la compétition ici en Belgique. Et donc là, à partir de 6 ans, j'ai commencé à donner ces cours. Et là j'ai eu un peu plus de filles au fur et à mesure pendant les années. Et donc maintenant, ça fait 10 ans. Et on est à 47. Donc j'ai 47 gymnastes de la première primaire jusqu'à la 4e secondaire. Et les cours de psychomotricité, par contre, ça je ne les organise plus parce qu'il y en a déjà au sein de l'école et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le relais. Donc je me suis spécialisée dans cette discipline-là. Et voilà. Après ça, comme j'ai eu un petit garçon, j'ai également travaillé avec des entraîneurs de la Fédération congolaise de football. Et alors là, j'ai commencé une section football pour les petits, 6-12 ans. Et donc là, on avance petit à petit également. Ça fait 2 ans qu'on a commencé cette section-là. Alors, comment ça se passe avec les pouvoirs publics? Parce qu'on sait qu'en règle générale, quand on se lance dans ce genre d'activité, on n'est pas toujours soutenu. Bon, encore faut-il que vous sollicitiez un soutien. Comment est-ce que les pouvoirs publics ont réagi
par rapport à cette initiative? Première question. Deuxième question, pour revenir justement au cours de psychomotricité, est-ce que là pour le coup, les écoles dites congolaises et non consulaires sont susceptibles d'en bénéficier ou d'en profiter? Alors les cours que je dispense sont ouverts à toutes les écoles. Donc j'ai eu des enfants des écoles consulaires, j'ai eu des enfants des écoles congolaises qui sont venus, qui ont suivi les cours et les stages. Par rapport à votre autre question, les pouvoirs publics, je n'ai jamais fait appel pour avoir un soutien ou une aide quelconque, puisque la SBL fonctionne avec les cotisations des gymnastes et des footballeurs, et grâce à quoi on achète le matériel, on achète les tuniques de gymnastique, et on rémunère les entraîneurs quand ils viennent dispenser. Donc vous vous autofinancez en fait? Voilà, c'est ça, oui. Pas d'apport extérieur, vous n'en recherchez pas par hasard? Mais on a de temps en temps un appui. Par exemple, cette année-ci, on a eu la fondation Gertler qui nous a aidés pour notre démonstration annuelle et nous a gentiment donné des cadeaux pour les gymnastes pour la fin de la démonstration, pour les récompenser. Et Fleurani également, c'est un magasin de fleurs qui nous a fait un prix pour les roses que nous donnons à nos gymnastes aussi en fin d'année. Alors pour celles qui nous suivent, je m'adresse évidemment aux auditrices de Radio Mboté, la voix des diasporas africaines. Quand on est femme, mère de famille, épouse, est-ce que c'est facile d'entreprendre au Congo aujourd'hui? Je pense que c'est une question de volonté. Moi, je n'ai jamais trouvé ça difficile puisque j'ai toujours vu ma maman travailler. Donc, pour moi, la question ne s'est même pas posée. J'ai mes enfants, j'ai toujours été active, je n'ai jamais été sans travail. Donc, pour moi, c'est tellement évident que, voilà, je ne me suis même pas posé la question. Au niveau de l'activité, le contexte politique actuel, pour vous, ce n'est pas un obstacle. Vous pouvez continuer tranquillement à vaquer à vos occupations sans entrave? Sans entrave. Pas de problème. Aucun. Vous encouragez donc celles et ceux qui ont des projets de ce type à revenir au Congo, en dépit du fait que parmi les griefs qui sont souvent formulés, c'est peut-être parfois de la part des pouvoirs publics moins de garanties, en tout cas pas suffisamment pour rassurer ceux qui voudraient tout abandonner à partir d'ici et tenter leur chance au pays. À cela, qu'est-ce que vous dites? Mais moi, j'encourage les personnes qui ont des initiatives. Moi, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est en moi de donner, dispenser ces cours de gymnastique. Je l'ai fait pour mes enfants, pardon, puis je l'ai étendu à d'autres. Et c'est vraiment une passion. Donc, ce n'est pas quelque chose dont je vis. C'est vraiment quelque chose que je fais à côté, dans lequel je peux m'épanouir. Parce que j'ai envie de transmettre quelque chose. Donc voilà, maintenant, si quelqu'un veut venir s'installer pour faire une activité similaire, il faut voir si c'est viable sur le long terme pour toute une famille. Ça, c'est encore autre chose. Alors, nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien, puisque nous devons faire connaissance, c'est important. Quels sont les projets que vous avez en tête pour les prochains mois ou pour les prochaines années? Parce que j'imagine que Global Sport et Culture va plutôt s'étendre. Alors, je voudrais qu'on aborde la question culture, le volet culturel. Qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années, tout simplement? Alors, le volet culturel, on a tenu à insérer ce mot dans le nom de la SBL parce que, à l'occasion du cinquantenaire, on a fait un spectacle qui s'intitulait La princesse rouège, en fait, qui retraçait en fait un peu les origines de l'empire Lunda. Et donc, ça a eu un grand impact au niveau de la communauté Lunda, mes enfants étant d'ailleurs d'origine de cette tribu. Et donc, c'est de nouveau par rapport à eux que j'ai voulu faire ce spectacle. Et pour moi, c'était important de pouvoir ancrer l'activité que je faisais, donc la gymnastique, dans un contexte culturel. Donc voilà, donc ça c'était lors du cinquantenaire. Maintenant, on aimerait bien étendre et également programmer un autre projet dont je ne donnerai pas encore maintenant le nom de manière officielle. Une petite confidence pour Radio Mboté? Mais non, pas tout de suite. Mais nous reviendrons quand nous aurons finalisé ça. Et donc voilà, mais le volet culturel pour nous est quelque chose d'important parce que c'est l'identité de nos enfants et notre culture. Et donc si on peut la promouvoir à travers le sport ou autre, pourquoi pas. Donc voilà. Alors Véronique Kassongo, nous arrivons au terme de notre émission. Nous avons fait connaissance avec vous. Et la tradition dans Conviction, eh bien, c'est que l'invité ait son mot de la fin.
Mais tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de parler de mon ASBL, de mes activités en RDC. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site internet à l'adresse suivante www.globalsport-rdc.net ou encore notre page Facebook Global Sport et Culture RDC, et sur cette page Facebook vous avez également l'occasion de voir notre dernière démonstration annuelle avec les vidéos des gymnastes, etc. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci infiniment Véronique Kassongo, bon vent de la part de Radium Beauté. Nous espérons vous revoir à l'occasion lors de votre prochain passage à Bruxelles. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est ici pour moi le lieu de vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Radium Beauté, la voix de la diaspora africaine. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de conviction. À la prochaine.